Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Caroline Mazzuca-Bédia, consultante en cheminement personnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, c'est quoi les différentes étapes de guérison, de libération, de transcender quand on a vécu des relations toxiques dans sa vie, sous toutes ses formes, peu importe le type de relation. Parce que je me fais souvent poser la question, combien de temps ça prend pour faire un deuil et je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas te dire, dans 6 semaines, tu seras complètement libéré et tu vas être rendu ailleurs. Il y en a pour qui ça se fait rapidement et il y en a pour qui ça se fait plus longtemps. Tout dépend de ce que tu as vécu, de la charge, de la répétition. Est-ce que ça fait juste 1 an que tu es pris dans des dynamiques toxiques ou ça fait 30 ans dans ta vie? Donc, si c'est un thème qui vous interpelle, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et pour en savoir un peu plus sur mes services, je vous invite à aller sur mon site web au www.carolinemazucabedia.com. Donc, j'ai dit qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient faire le deuil plus rapidement. Mais laissez-moi vous dire que quand je parle de faire un deuil plus rapidement, je parle de minimum des mois. Ça, c'est une certitude dans ma vérité. Mais dans ce que j'ai pu observer chez mes clientes depuis plusieurs années maintenant, chez moi-même aussi, quand j'ai eu différents deuils à vivre. Un deuil rapide se fait en plusieurs mois. Je dirais même proche de 6 mois. Et ça peut aller plus loin. Donc, déjà là, si dans votre tête, vous espériez en 1 mois vous remettre de votre ex ou que vous réalisez que vous étiez pris dans des dynamiques toxiques, mais que dans le fond, là, vous voulez d'autres choses et que vous dites, c'est bon, je me prends en main, je fais le deuil de mes relations et que vous espérez que dans 2 mois, vous allez enfin rencontrer la bonne personne, je peux vous dire qu'automatiquement, vous êtes en train de vous planter juste en mettant cette attente que ça va se faire. Et aussi, quand on sort de relations abusives, de relations malsaines, de relations toxiques, il y a beaucoup de choses à libérer avant d'être capable de savoir comment laisser rentrer quelqu'un dans sa vie intime. Premièrement, il y a juste de constater que, et wow, j'étais pris dans ces dynamiques-là tellement malsaines. Et de constater le poids que ça a eu dans votre vie. C'est quoi les conséquences que vous avez vécues d'avoir vécu ce genre de relation-là? C'est quoi les choix que vous avez faits qui vous ont amené dans un certain endroit? Bref, de peser le poids des conséquences que ces relations-là ont eues dans votre vie. Des fois, ça peut juste être une relation, mais des fois, ça peut être tout le monde a abusé de moi d'une certaine façon, abusé de ma gentillesse, de ma naïveté, de mon côté, de ma candeur, de ma générosité, et de juste commencer à voir tout le poids que les gens ont pris du pouvoir sur vous, vous ont manipulé, vous ont trahi, vous ont forcé peut-être à faire des choses que vous n'aviez pas envie, que ces gens-là vous ont peut-être transgressé de différentes façons. Puis les conséquences que ça a eu dans votre vie, d'avoir eu à faire face à ça. C'est certain qu'à cette étape-là, vous êtes seulement à l'étape de vivre les émotions que ça vous fait vivre, de réaliser ça. On n'est pas du tout dans l'acceptation puis dans le lâcher-prise. C'est beaucoup trop rapide de se rendre là maintenant. Donc, regardez de quel moyen est-ce que vous pouvez faire ça. Est-ce que c'est à travers l'écriture? Est-ce que c'est en vous enregistrant en audio? Est-ce que c'est à travers la méditation, de vous faire des formes d'auto-hypnose? Bref, trouvez votre moyen. Puis si vous vous dites, je ne suis pas capable, bien, trouvez-vous quelqu'un pour vous accompagner dans ce processus-là. Parce que vous en avez de besoin. Comme quand on se casse un bras, on s'en va voir le médecin, on s'en va voir un spécialiste qui va venir nous faire un plâtre pour immobiliser le membre. Avant ça, on va nous faire des rayons X pour s'assurer qu'on n'a pas besoin d'une chirurgie pour replacer l'ossature. De la même façon que si on a été blessé
dans notre cœur, ben, il y a des bonnes chances que vous avez besoin aussi d'un spécialiste de l'accompagnement pour vous guider à travers ce processus. Et bien sûr, il y a d'autres étapes pour être capable de se remettre sur pied de relations abusives, de relations toxiques. Donc, je vais vous parler de ça dans ma prochaine vidéo. Donc, si c'est un thème qui vous a interpellé, je vous invite à liker, partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour en savoir davantage sur mes services, je vous invite à aller sur mon site web au www.carolinemazoukabedia.com. Donc, sur ce, je vous souhaite plein d'amour, vraiment, de prendre soin de vous et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.